C'est bienvenue dans votre émission culturelle, comme chaque mardi de midi 15 à 13h. Restez avec nous aujourd'hui. Nous recevons Wathera, un artiste originaire de Nengone, ancien chanteur du groupe Oulélé. Wathera est auteur-compositeur, interprète et il est notre invité sur les ondes de la première. Restez avec nous pour 40 minutes de live jusqu'à 13h. Wathera nous parlera de son histoire, de sa vie d'artiste et de son amour pour la musique. Wathera, bonjour. Bonjour. Alors, je vais te demander de te rapprocher du micro. Voilà. Donc, bonjour, vous allez bien, Wathera? Merci d'avoir répondu à l'invitation. Pour commencer déjà ce live, on va démarrer tout de suite en musique avec tes deux compositions, avec Waitchan Renaud et Napa Niladi. Donc voilà. C'est parti, on vous écoute sur la première. Il est midi 19. C'est parti, musique.
Chikaloini mama, chikaloini no dedu, chikaloini mama, chikaloini no dedu. Waitian Renaud avec Wathera sur les ondes de la première. On va tout de suite transitionner sur Napani Ladi et on se voit après pour les explications. Merci Wathera. Donc on est en direct avec l'artiste originaire de Marais, de Nétier, c'est ça? Oui. Tu peux situer exactement où ça se trouve géographiquement un peu pour situer un petit peu nos auditeurs? Nétier, ça se trouve à l'ouest. Je vois le soleil se coucher, qui se couche sur la Calédonie, enfin la Grande Terre. Donc de Nétier, on voit le soleil se coucher sur la Grande Terre. Tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Wathera, c'est mon prénom. Et puis, en fait, je fais de la musique depuis les années 80, on va dire. Et puis, je faisais partie du groupe Oulélé. Oulélé, c'est un groupe de la tribu de Nétier. Donc, j'ai commencé là la musique. Et puis, après, je suis venu sur Nouméa, et j'ai continué Oulélé.
Et puis après, Oulélé, il a quand même existé, mais après, on s'est séparés parce que on est pris par le courant de la vie, hein. Le travail, l'école, tout ça. Donc, voilà, donc, je fais du Kaneka. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire. J'ai atteint un certain âge maintenant. Et personnellement, ma façon de concevoir la musique, la vie a bien changé. Du coup, je partage un peu mes expériences, quoi. Que veut dire ton nom de scène, Wathera? Wathera, c'est une larme. C'est très beau. Donc, une larme, déjà, je suis venu au monde, j'avais pas de nom. J'étais sans nom, quoi. Donc, j'étais... C'est un très beau nom, c'est un très beau prénom pour un artiste, Wathera. C'est aussi pour dire, pour toi aussi en tant qu'artiste, de dire des choses, de dire des émotions, justement. Oui, voilà. Après, je pense que, on va dire un peu, c'est prédestiné, parce que je suis venu sans nom, c'est mes parents qui m'ont donné, mais j'avais déjà un papa qui portait ce nom. C'est un nom de clan aussi? C'est un nom, on va dire, c'est un nom de clan, puisque je suis né dans un clan. Et mon papa, il était dans le même clan que moi. Le papa qui porte mon nom, il était dans le même clan. Donc, pour moi, quelque part, c'est dans un clan. Mais le nom Wathera, il sort au dehors du clan. Parce que Wathera, c'est un mot en marée. Alors, je ne sais pas comment... Voilà. Wathera, tu restes essentiellement sur c'est que du Kaneka? Non, tu te définis en tant que... Je me définis en tant qu'artiste Kaneka, mais je joue... Je suis très ouvert au niveau de la musique. D'autres styles, genres musicaux. Oui, je suis très ouvert au niveau de la musique. Après, je joue certaines musiques qui me sont, où j'arrive facilement à jouer, quoi. Par exemple, je ne vais pas jouer de la musique qui m'est difficile de jouer. Du coup, voilà, avec ma guitare, je joue la musique qui est plus facile pour moi. Donc, du coup, je fais mes choix aussi par rapport à ça. Je suis plus disposé à jouer du Kaneka, à jouer des morceaux plus longs, quoi. Voilà, c'est surtout tout ça, quoi. D'accord. Wathera, qui est un artiste de Nétier, donc on a aussi un vivrier d'artistes sur l'île, à savoir avec Tielenod, qui est très connu pour ses prestations musicales, ses festivals aussi, parce qu'ils vont beaucoup en extérieur. Il y a aussi Moïse Wadra aussi, j'ai une pensée aussi pour lui, parce que c'est un petit peu aussi le précurseur du Kaneka aussi, dans son... Il y a plein de groupes aussi à Nétier. Il y a tant d'autres, beaucoup de groupes. Oui. Je pense aussi aux anciens groupes, les Solitaires aussi, par exemple. Oui. On les connaît plus pour la musique traditionnelle. Oui, en fait, la musique, on a un vivier, mais peut-être sur Marais, et même dans les tribus, il y en a qui font des CD, mais il y en a d'autres qui font la musique comme ça pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Du coup... il y a des groupes qui sont montés, on fait des CD comme ça. Et puis en famille, on joue souvent sous les cocotiers ou à la plage. Donc du coup, ça, on les comptabilise pas. Mais voilà, la musique, elle fait partie un peu dans les tribus. La guitare, elle résonne presque tous les jours. Donc voilà, quoi, après... Merci Wathera. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le Facebook Live, donc n'hésitez pas justement à dire vos commentaires et voilà, ça nous ferait grand plaisir. Wathera, merci pour ce moment. On va continuer en chanson avec tes deux titres, avec tes deux compos, donc qui s'intitule Ededo et Toebut Oretiran. Et on se voit juste après pour continuer l'interview. Merci, on vous écoute Wathera. C'est parti, il est 12h32 sur les ondes de la première. Musique.
Tiroyigu mesezien Ushiwa mato wanelo Inoto kolo hadekonen Eno de hafe geredunu Geredunu Tiroyigu mesezien Ushiwa mato wanelo Inoto kolo hadekonen Eno de hafe geredunu Geredunu Wathera et Dedo en la mineur. On transitionne avec Twebu Tiran. Donc, qu'est-ce que c'est comme c'est aussi du kaneka, c'est aussi du chap. C'est du kaneka. C'est du kaneka. Kaneka à la Wathera. Kaneka à la Wathera. Sur les ondes de la première musique, maestro. Tirano renondengo, I know. Tirano renondengo, I know. Steaming really out. Tirano renondengo, I know.
sonore non dengo kotoino tomening ifwa so sonore non dengo kotoino so sonore non dengo kotoino tomening ifwa Merci Wathera. C'était Ededo et Toebut Oretiran. Merci pour ce live Wathera, merci pour ce partage. Donc on vient d'entendre ce titre, tu peux nous dire un peu plus. Donc Ededo et Toebut Oretiran, de quoi ça parle? Ededo, ça veut dire la génération. La génération, c'est... les générations, c'est un peu comme... les générations, ils se renouvellent. Et donc, quand je parle de génération, je parle un peu de ma génération, mais aussi de la nouvelle génération. L'essentiel dans les générations, c'est que la vie, elle change. Et les générations qui viennent, ils voient des choses qui sont nouvelles. Mais les choses à l'extérieur, ils changent, mais les êtres humains, ils sont les mêmes. On est tous les mêmes. Mais on est confronté à des choses, mais ça, c'est le regard extérieur. Mais tout ce qui est intérieur, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas vivre des émotions vers des nouvelles choses. Par exemple, mon grand-père va adorer, par exemple, la religion qui est arrivée. Il a adoré ça. Moi, je vais adorer une voiture qui arrive parce que moi, je vois des belles voitures. Mais les émotions sont les mêmes. Du coup, Ededo, c'est un peu parler un peu, c'est un peu pour sensibiliser, quoi, on va dire. Pour nous sensibiliser, c'est-à-dire que faut être plutôt porté vers l'intérieur pour comprendre ce que nous sommes. Parce que les générations, c'est comme... ils se renouvellent, mais les choses qu'on vit, c'est la même chose. Les émotions, les sentiments, c'est toujours la même chose. L'humain, il ne change pas. D'accord. Enfin, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Du coup, je partage ça dans les... C'est aussi une sorte de mise en garde, de faire attention, on a, voilà, je veux dire, une sorte de mise en garde, mais aussi des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Oui, oui. Un message d'espoir aussi, j'imagine. Oui, c'est surtout ça. Porter les gens à penser, à réfléchir.
Parce que, avec l'évolution, avec tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Voilà, parce que nous, on est porté par l'histoire. On est porté par l'histoire. Et souvent, on se base sur l'histoire pour accueillir les choses qui arrivent. Mais des fois, on est figé parce que par rapport à mon histoire, je veux dire, ah, mais ça, c'est bon et ça, c'est pas bon. Non, il faut remettre en question aussi. Même l'histoire, il faut tout remettre en question pour que tu arrives à accueillir les choses. Quand on est figé par rapport à nos mémoires, tu es dans la mise en garde. Ça veut dire que il y a des choses qui vont arriver, tu vas dire, ah mais non, mais ça c'est... C'est aussi être aussi artiste, et aussi toi en tant qu'artiste, être référent aussi, de suivre aussi quelque part le bon exemple en fait, de suivre c'est un peu une histoire d'éducation aussi en fait. Voilà. Moi je porte mon flambeau, je porte ma lumière, je porte ma lumière et tout ce qui vient à moi, je la partage. Je porte ma lumière. Parce que nous, on a été éduqués à porter la lumière des autres. On nous amène une lumière et on doit porter leur lumière pour éclairer. Donc moi, je porte la mienne. J'ai pris conscience de ça. Du coup, je vais au fond de moi pour partager ce qui est mien. Et ce que tu dis dans tes compositions, tu te sens aussi entendu dans tes compositions? Quand je compose, je donne, je délivre. Après, être entendu ou pas... Justement, tout vient de l'intérieur voilà. aussi, de ce que tu as à oui, dire. Je pense qu'il va toucher les personnes qui ont... Enfin, ça va dépendre des oreilles, ça va dépendre des cœurs. Parce que souvent, c'est quand on compose, on tire de ce que nous sommes et on partage. Après, le fait que je sois accepté ou pas, je ne vais pas dire que ça ne me regarde pas, mais moi, peu importe. Je donne ce que j'ai dans le cœur. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, je te le donne, ça est pour toi, ça c'est mon cadeau. Ta part de lumière aussi. Voilà, c'est ma part de lumière, je porte ma lumière. Oui. Quand tu portes une lumière comme ça, les gens ils peuvent se voiler la face pour ne pas voir la lumière. Mais ça, c'est... Comme je parle de ce qui est moi, pour moi, c'est ma lumière, je porte ma lumière. Après, ma lumière, elle peut être l'obscurité pour quelqu'un d'autre, mais ça, c'est... Tu vois, c'est pour ça que quand on partage, il faut trouver à nous porter notre propre lumière. Souvent, comme on a été éduqué de notre manière. Souvent, on dit quand même, ça c'est moi, mais en fait, on a été... C'est un peu ça, éveiller les consciences. Remettre en question toutes les choses. C'est ça notre liberté. On parlait de composition aussi, justement. Là, je vois dans ce morceau, il y a beaucoup de... on te connaît par rapport à tes mélodies RPG. Donc aux îles, c'est beaucoup ça aussi. Beaucoup de modulation. J'ai vu beaucoup de... Quelle est ta démarche de création? Explique-nous. Quand je fais une chanson, l'air, il vient avant. Je joue la guitare, il y a des trucs qui m'accrochent. C'est pour ça que c'est instinctif, comme ça? Oui, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Quand ça m'accroche, j'ai beaucoup plus de facilité à retenir. Et des fois, il y a des trucs qui m'accrochent, mais que je perds. Mais après, voilà, ça vient, ça repart, ça vient. C'est comme tu prends des notes des fois quand ça t'inspire. Il y a une idée qui arrive et puis tout de suite... Dès qu'il y a un air qui arrive et puis ça m'accroche, je prends le mobilise, puis je joue, puis j'essaie de retenir. Voilà, c'est comme ça. Et puis les paroles, ils viennent après. Donc quand je vais jouer la mélodie, les paroles, ils accompagnent. C'est comme ça que je fais. Pour Toebu Toretiran, donc Toebu Toretiran, c'est un message d'amour. Oui, Toretiran, c'est tout simplement qu'il faut ouvrir le cœur. Il faut ouvrir le cœur, on appelle ça. Le monde, il est régi par l'amour. Enfin, c'est ma conception de la vie. Le monde, il est régi par l'amour. Il faut se mettre en relation avec l'amour. Et l'amour, il est au fond de chacun. Et quand tu es ancré en toi, tu es plus apte à comprendre la vie, à comprendre les choses. En fait, ce que nous... Enfin, moi j'ai un certain âge, mais quand je vois comme ça que nous, on a tendance à chercher à l'extérieur, à chercher les choses à l'extérieur, alors que trouver d'abord... Toutes les vérités sont déjà en nous, c'est le cadeau. Tu viens au monde avec tes vérités. Mais comme c'est voilé, tu viens au monde aussi pour souffrir, pour découvrir ta vérité. Tu es obligé de passer par des moments difficiles pour découvrir qui tu es. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Et quand tu te trouves, tu vois qu'en fait, les difficultés, ils étaient là pour te guider. C'est ça. Et que la vie, te procure aussi une paix intérieure. Voilà. Et tu vois que la vie, elle est belle parce qu'elle chemine avec toi, il t'oriente. Mais comme nous, on a été éduqués d'une autre manière. C'est-à-dire que toi, tu penses que c'est toi qui vas maîtriser les choses. C'est toi qui vas dire... mais non, il faut comprendre que tu as beaucoup de choses il faut être dans l'accueil. Beaucoup de fois, il faut être plus dans l'accueil. C'est de la bienveillance, en fait. La bienveillance.
Revenons sur le groupe Oulélé. Qu'est-ce que ça veut dire Oulélé? Donc tu étais le chanteur du groupe. Oulélé, qu'est-ce que ça veut dire? Oulélé, c'est en fait mon quartier, on va dire ça, entre guillemets. Là où je vis, c'est notre quartier, il s'appelle Oulélé. Mais Oulélé, c'est parti d'un notre totem. Le totem, c'est un serpent. Et le serpent, comme le serpent, il est court, il n'est pas long comme les autres serpents. Bareboun, Oulélé, ben, il roule pour avancer. Mais Oulélé, ça comme... Ben, moi, je conçu comme ça que Oulélé, ça veut dire aussi avancer par soi-même. Quand tu roules, c'est-à-dire que là, tu portes ta force. Tu peux parler en marée, je peux traduire aussi. Hein. Oui. Et on entame avec le dernier morceau. Oui, Oulélé, c'est-à-dire avancer, mais avec sa propre force, prendre l'énergie en soi pour avancer. Ça, c'est des cadeaux, quoi, parce que moi, je suis venu au monde, j'ai grandi dans un endroit, et c'est tout ça. Et tout ça, mais je tire toujours le truc qui va me faire avancer dans la vie. D'accord. Même si je sais que des fois, il faut piétiner un peu ou aller dans le glu pour découvrir les choses belles. Et là, aujourd'hui, tu as pris le choix. Qu'est devenu le groupe? Ben, le groupe, le nom, il existe toujours parce qu'il ne peut pas disparaître. Ce n'est pas mon nom à moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il est là. Et puis demain, s'il y a nos enfants, s'ils veulent montrer le groupe Oulélé, ben, ça ne m'appartient pas. Le fait que le groupe, en fait, moi, je dis ça comme ça. Moi, je conçois comme ça. Donc, le groupe, ben, comme on est partis chacun dans son coin, l'école, le travail, tout. Donc, on est séparés. Donc, le Oulélé, ben, il ne nous reste que nos albums d'antan. Et puis, comme maintenant, je fais de l'acoustique en ville, ben, je reprends les morceaux. C'est ça qu'on va parler tout au long de l'émission. On va écouter avec une dernière chanson donc, qui s'intitule Tiran Orenodeg. Donc, voilà, Tiran Orenodeg, donc, c'est du Kaneka aussi. Donc, au rythme du Kaneka. Il est 12h51 sur la première. On vous écoute, Wathera. Celui-là, c'est Toebutori Tiran. Ah, c'est Toebutori Tiran. Ah, d'accord. Oui, pardon. Toebutori Tiran, pardon. Tiran Orenodeg, c'est celui que j'ai changé. Oui. Toebutori Tiran, on vous écoute sur la première. Il est 12h51. À vous, Wathera.
Toe butore tirane, pie butore tirane. Sobo sono degu, 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 namune ni peneno. Toe butore tirane, toe butore tirane. Toe butore tirane, pie butore tirane. Toe butore tirane, toe butore tirane. Toe butore tirane, pie butore tirane. Wathera sur les ondes de la première. Merci Wathera. Donc non, oui c'est ça, Toe butore tirane. Oui. Donc tu peux nous juste traduire le refrain? Toe butore tirane, c'est en fait c'est un peu le même thème que la chanson précédente. D'accord. Tirano e nodeg, c'est un peu, on parle de l'amour. Et Toe butore tirane, c'est ouvrir son cœur. Oui. On a fait un peu mélanger, mais c'est la même chose. Ouvrir son cœur, pour comment on appelle ça? J'avais un peu expliqué déjà tout à l'heure. Ouvrir son cœur, c'est pour se mettre en accord avec soi. Ouvrir son cœur. Quand tu es en accord avec toi, bah, tout ce Il n'y a plus de barrière. Oui, et puis tout ce qui nous arrive, ils arrivent. Ça arrive, c'est le plus beau cadeau. D'être en accord avec soi-même, parce que tu vas accueillir les gens, non pas comment tu vas voir différemment les gens, parce que là le cœur il est au devant. C'est-à-dire que tu vas voir les gens, même hier tu étais un peu pas d'accord avec lui, maintenant tu t'en fous si tu n'es pas d'accord, ou tu vas mettre de l'importance sur l'humain, et c'est ça le plus beau cadeau. Wathera, maintenant on te voit dans les rues de Nouméa. Tu as pris le choix maintenant de jouer en solo. Donc pour quelle raison? C'est un choix personnel? Oui, c'est en fait comment jouer tout seul, tu te libères un peu des contraintes de groupe, parce que moi avant j'avais un groupe et c'est beaucoup de contraintes. Oui, il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut les répétitions, quand il y a un musicien qui n'est pas là, c'est tout ça. Facile, effectivement. Donc maintenant la musique, il faut se faire plaisir, enfin pour moi. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, pour faire de la manche, par exemple, parce qu'on te voit au marché, on te voit partout dans le mur, quelle démarche il faut faire pour se produire en ville, par exemple, ou dans les rues de Nouméa? Oui, je me suis approché de la mairie, d'accord, le service des cultures. Après, ils nous donnent une autorisation, donc je peux aller n'importe où. Je contacte les gens qui peuvent me donner du courant pour me brancher. Mais même si je n'ai pas de courant, je peux aller m'installer n'importe où. Et avec ma carte, j'ai une carte. Ah, c'est ça, on vous donne une carte. Oui. Chapeau l'artiste, ils appellent ça. C'est ça, chapeau l'artiste. Donc voilà, chers auditeurs, si vous voulez vous produire, renseignez-vous auprès de la mairie du service de la culture. Oui. Et voilà, pour vous exprimer librement. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, vous étiez en direct de la première. C'était avec Wathera du groupe Oulélé. Wathera, on va se quitter là. Il nous reste quelques minutes pour rendre l'antenne. Donc je vous remercie. Merci pour l'invitation et on vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci Wathera Tinidioran Mayai. Merci. Quant à moi, on se retrouve, nous arrivons bien sûr à la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Wathera Mai dans le cercle du midi. Merci pour cet instant. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau cercle du midi avec un invité qui nous vient d'Ouvéam, Wathera. Il s'appelle Léon Guatotti, donc Lélé. Voilà, bel après-midi à tous. Il est presque 13h sur la première. Je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Le cercle de midi. Le cercle de midi.